Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel fait de mes ennemis des marchepieds. Reste dans cette attitude de prière. On va nous lire dans le livre de Luc, chapitre 10. Je suis en train de compléter la pensée de l'homme de Dieu qui m'a précédé. Luc, chapitre 10. On va commencer au verset 17 jusqu'au verset 19. Et puis on va lire également dans le livre de Psaume, le psaume 91. Qu'on nous le prépare également très rapidement. Psaume 91. On va commencer avec le livre de Luc. Dis à ton voisin, c'est la soirée de prière. Acclame fortement le Seigneur Jésus si on est ensemble. On peut y aller. Luc chapitre 10, nous commençons par le 17e verset. Il est écrit, les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. L'homme de Dieu était en train de parler d'une dimension d'autorité qui nous est accordée par la position à la droite du Père. Alléluia. Et il a commencé à parler de la domination. Il dit, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il nous a dit que la position à la droite du Père permet à ce que nos ennemis se retrouvent en dessous de nos pieds. La Bible est en train de dire que l'Éternel fait de nos ennemis nos marchepieds à cause de la position. Grâce à la position que Dieu nous donne en Christ, nous avons l'autorité sur nos ennemis. C'est comme ça que Christ est en train de dire dans ce livre, il dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher. On ne marche que sur la chose qui est en dessous de nos pieds. Ça veut dire que le pouvoir que Christ nous a donné permet à ce que tes ennemis se retrouvent en dessous de tes pieds. Acclame d'abord le Seigneur pour ce pouvoir-là que Christ nous a donné. Continue avec la lecture. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. De marcher sur le serpent. Et le scorpion. Et le scorpion. Et sur toute la puissance. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que rien ne pourra te nuire au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen parce que tu ne comprends pas. À cause de la position que Christ nous a donnée, qui est la position de pouvoir, qui est la position de domination, il est en train de dire, rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ah, j'aimerais le déclarer. En cette saison, la sorcellerie ne pourra pas conduire. La magie ne pourra pas conduire. Aucune chose venant de l'ennemi ne sera nuisible. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Le psaume 91. Et puis on va prier. Le psaume 91. Vous lisez juste le premier et le deuxième verset, et puis vous allez sauter. Vous allez lire le 13e verset. Psaume 91, les deux premiers versets, et je sauterai. Je lirai le 13e verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. 13. Tu marcheras sur les lions. Ça, c'est David qui est en train de déclarer dans l'Ancien Testament.
David qui connaissait ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux. Tu fouleras le lionceau. Et les dragons. Et les dragons. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Acclame le Seigneur pour cette parole. Acclame le Seigneur pour cette parole. Alléluia. David est en train d'énumérer d'autres puissances du monde des ténèbres. Il est en train de parler du lion. Il dit, tu marcheras sur le lion. Ce que j'aime, c'est le verbe marcher. Alléluia. Il y a Yulu, il y a Simba, Utateme à Yulu, il y a Njoka. Tu marcheras sur la spique, tu marcheras sur le dragon, tu marcheras sur toutes les puissances de l'ennemi. Alléluia. Ça veut dire que toutes ces choses vont se retrouver en dessous de tes pieds. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour cela? Alors j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi Christ parle du serpent et du scorpion? Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Et rien ne pourra vous nuire. La puissance du serpent, depuis le livre de Genèse, est une puissance attachée à la séduction. Et c'est une puissance aussi attachée aux morsures. Alléluia. Mais ces morsures viennent en réalité pour atteindre la vie d'une personne, mais on dit c'est de manière lente. On est ensemble. Lorsque je parle du serpent, j'aimerais que tu comprennes premièrement que c'est une puissance de séduction. Dans le livre de Genèse, c'est le serpent qui a séduit la femme. C'est la puissance attachée à la séduction. Ça ne s'arrête pas à la séduction, ça ne s'arrête pas à la tromperie, mais cela va également dans le cadre de certaines morsures. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire une promesse à Ève. Dieu est en train de dire, il parle de la sémence de la femme. On dit, ta sémence écrasera la tête du serpent, mais le serpent sera en train de mordre son talon. Le serpent sera en train de mordre le talon. Mais lorsqu'on regarde la morsure du serpent, on dit que c'est une morsure qui agit de manière lente. Je suis maintenant en train de t'expliquer pour comprendre ce que je dis. Il y a certains combats qui agissent de manière lente dans ta vie. Tu te rends compte que c'est un combat qui a commencé depuis longtemps. Vita ilianza kazamani, mais il n'a quoi pour les maisha yako, et l'objectif c'est arriver à te détruire à un certain moment. Alléluia. C'est une maladie qui a commencé depuis très longtemps. Mais le diable est en train de te séduire. Il est en train de te tromper. Pour qu'à un certain moment tu te dises Hakuna tukintu, Hakuna mambo. Mais alors qu'en réalité, il est en train d'agir dans ta vie. Ça c'est la puissance du serpent. Mais Christ est en train de dire, même sur le serpent, il nous a donné le pouvoir. Je ne sais pas quelles sont les choses qui sont en train d'agir dans ta vie, mais de manière lente. Mais comme il a quoi pour l'épaule, mais l'objectif, c'est la destruction de ta vie. L'objectif, c'est la destruction de ton ministère. L'objectif, c'est la destruction de toute ta famille. Ça, ce sont les morsures du serpent. Des choses qui agissent de manière lente. Les choses qui viennent pour te séduire, te mettre dans la tromperie. Tu es en train de voir certains combats arriver dans ta vie, mais toi tu te dis non, ce sont des petites choses qui vont passer. Ce sont des petites choses qui vont passer. Non, c'est le diable qui te séduit pour qu'à un certain moment, que le pire arrive. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu comprends cela. Nous allons faire une prière. Vous savez, le serpent, dans le livre de Genèse, on l'appelle serpent. Mais lorsqu'on parle dans le livre d'Apocalypse, on l'appelle le dragon. On dit le serpent ancien, le dragon.
plus tu laisses l'activité du serpent, plus il continue à grandir et arriver à agir d'une manière forte dans ta vie. Il y a des combats qui doivent s'arrêter aujourd'hui dans ta vie, dans ta famille. Plus tu es en train de laisser ces combats évoluer dans les jours qui sont en train de devenir, ça ne sera plus un serpent. Ça ne sera plus un serpent que Moïse peut tenir, mais ça sera maintenant un dragon. Et là, il faudra d'autres stratégies de combat. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous devons marcher sur le serpent. Nous devons marcher sur toute puissance de l'ennemi. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout. Je marche sur le serpent. Je marche sur toute puissance de l'ennemi. Cette puissance-là qui était en train d'agir de manière latente dans ma vie, de manière calme dans ma vie, de manière silencieuse dans ma vie, que ces puissances commencent à être détruites. Est-ce que quelqu'un marche sur le serpent? Tu es en train de monter, tu es en train de monter. Tu dis, je marche sur le serpent. Toute puissance de séduction. Toute puissance de séduction. Ok, est-ce que quelqu'un va de ses mains? On peut voir qu'on a en bas. Marche, ça c'est une prière d'autorité. Nous sommes en train de marcher, marcher, marcher. Marcher sur le serpent, marcher sur le scorpion, marcher sur le serpent. Nous commençons avec le serpent. Ok, quelqu'un est en train de bien prier. Ah, Shalabagado, Sianabaka.
Je marche sur le serpent. Je marche sur le serpent. J'écrase la tête du serpent. Au nom de Jésus, toute puissance du serpent qui agissait dans ma vie, dans ma famille, ce soir, je me lève et je marche, car il est écrit que l'Éternel nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le pouvoir de marcher sur le lion, sur le lionceau, sur la spique, sur le dragon. Je me lève et je marche, je me lève et je marche. Puissance du serpent, il est écrit que tu ne pourras pas me nuire. Ce soir, je déclare que la puissance de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie attachée au serpent, comme en Égypte, la puissance de la magie, de l'occultisme attachée au serpent, comme en Égypte, ce soir, je l'écrase. Commence à écraser. Le serpent symbolise la magie. Le serpent symbolise la sorcellerie.
les Actes des Apôtres. On finit avec cette requête et puis on va un peu parler. Actes chapitre 28, je commence au premier verset. La Bible est en train de dire, c'est Paul qui est en train de parler ici. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Dis à ton voisin le feu. Dis-le bien le feu. Qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par les feux de la chaleur, par l'effet de la chaleur. Dis à ton voisin, une vipère sortit parce qu'il y avait le feu. Acclame fortement le Seigneur. La Bible est en train de dire, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal, et à ton voisin, Paul secoua l'animal dans le feu. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Acclame le Seigneur fortement. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et ici on est en train de nous faire voir un autre élément qui permet de détruire la puissance du serpent. On parle de l'histoire de Paul. Alléluia. La Bible est en train de dire que Paul était en train d'avancer sur la mer. Et à un certain moment, ils sont allés pour se réfugier dans l'île. Il y avait une île où ils sont allés se réfugier. Il faisait tellement froid. Alors Paul est allé chercher les bois. La Bible est en train de dire que dans ces bois-là, il y avait un serpent qui se cachait. C'est comme ça que j'étais en train de dire que lorsqu'on parle de la puissance du serpent, c'est une force qui se cache. Il est possible que dans ta vie, qui est ce qu'on appelle les combats cachés, c'est une mort soudaine qui arrive. Non, il y avait un combat qu'on appelle un combat caché dans ta vie. Alors pour que le combat là se révèle dans la vie de Paul, il fallait que le feu intervienne. La Bible est en train de dire, lorsque Paul est arrivé avec ses bois, il a posé ce bois là où il y avait le feu. Alors le serpent est sorti. Alors le combat s'est révélé. À cause de l'action du feu, le combat s'est révélé. Alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, tous les combats cachés vont se révéler. Manvita yote ilikuwa ya kufuchama ndani ya jamaa yako, ndani ya makazi yako, ndani ya kizazi kyako, que ce combat soit révélé pour te permettre de vaincre ces combats-là. Alléluia. Nous ne voulons plus avoir des surprises désagréables. Dis à ton voisin, il ne faut plus vivre les surprises désagréables. Kuishi ma surprise ya mubaya. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas commencer à battre les mains. Tu vas juste demander le feu de l'esprit. Tu vas dire que le feu de l'esprit commence à passer dans ma vie, dans mes affaires, partout où il y avait les combats. Pas les portes par les coins vita. Unasema moto yako yanze kupita. Kama ni mwili yangu, acha moto yako yanze kupita. Juu kile kilikuwa kenye kufuchama kianze kutoka. Kile kilikuwa kenye kufuchama kianze kuonekana.
Anza kupiga mikono yako, bande tes mains et commence à prier. Dis à ton voisin de se tenir debout, c'est une prière d'autorité.
le Seigneur Jésus. J'étais en train de dire que tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des acclamations de Jésus? Si je suis aimé de Dieu, que le fait ensemble encore une fois. Est-ce que tu peux pousser des cris? Est-ce que tu peux battre les ténèbres? Acclame le Seigneur. Aide-moi à saluer ceux qui le cherchent. Alléluia. Le seul endroit où j'ai vu la récompense dans la parole de Dieu, c'est pour ceux qui le cherchent. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La récompense, la rémunération, c'est pour ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Alors je suis rassuré ce soir que Dieu est en train de te réserver une récompense au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, je le dis prophétiquement, que parce que tu es là ce soir, il y a une récompense au nom de Jésus. J'aimerais saluer un homme de Dieu qui est là ce soir. Il a décidé de venir prier avec nous. C'est le prophète Méchak. Il peut se tenir debout et nous allons honorer sa présence. Est-ce qu'on peut saluer la présence? Que Dieu vous bénisse, prophète. C'est un homme de Dieu bien, c'est un prophète. Alors il a décidé aujourd'hui de venir prier avec nous. Et je crois que dans les jours qui sont en train de venir, le Seigneur va nous donner la grâce de le découvrir encore ici chez nous. Alléluia. Alors nous allons très rapidement lire la parole de Dieu. Nous commençons un thème, un beau thème que le Seigneur nous a donné. Et nous lisons très rapidement dans Proverbe chapitre 18 à partir de 20 jusqu'à 21. Notre temps est en train d'aller rapidement, c'est notre premier jour. Alors nous allons juste faire une introduction. Et demain nous allons continuer. Et le vendredi nous serons encore là pour notre moment de prière. Proverbe 18 à partir du verset 20 jusqu'à 21. Dans nous tenons debout, nous honorons la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Tu peux reprendre place et tu acclames fortement le Seigneur Jésus. Alors nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux. C'est la continuité du thème qu'on était en train d'exploiter. Depuis un certain moment, on était en train de parler de la puissance des pensées. La puissance des pensées. Et aujourd'hui, nous allons ajouter la puissance des paroles ou la puissance de ce qu'on appelle la confession. Dis à ton voisin la puissance de tes paroles. Dis-le bien, la puissance de tes paroles. Alors j'aimerais déjà dire à quelqu'un que les paroles sont puissantes. Et les paroles ont une activité spirituelle. Alléluia. La Bible est en train de dire très rapidement dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 63, c'est Christ qui est en train de parler. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et vie. Depuis un certain moment, nous sommes en train de voir les éléments qui peuvent nous permettre d'avoir la connexion avec le monde spirituel. Les éléments qui peuvent te permettre d'influencer les mondes spirituels. Nous avons dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. La dimension spirituelle est venue avant la dimension matérielle. Mungu anaumba bitu vya kiroho kwanza, na ni kupitia bile bitu vya kiroho ndio Mungu anaumba bitu vya kimwili. Alléluia. C'est passant par les choses spirituelles, par les choses immatérielles, que Dieu a créé les choses matérielles. Alléluia. Alors pour que les choses viennent à l'existence, pour que
que les choses prennent forme, pour que les choses se matérialisent, Dieu a établi certaines lois que lui-même il a respectées. La première loi qui était la loi la plus importante, c'était la loi de la pensée. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de la loi ou de la puissance de la parole. La Bible est en train de dire que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alléluia. La puissance de tes paroles, la puissance de la parole. Parce que nous sommes en train de poser une première base en disant que tes paroles sont puissantes. Et la Bible est en train de nous dire que la vie ainsi que la mort sont attachés à tes paroles. La mort ainsi que la vie sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire que c'est ta langue qui permet soit que la vie se manifeste, soit que la mort se manifeste. Lorsqu'on parle de la vie, nous voyons tout ce qui peut exister. Tout ce qui peut exister. Quand on parle de la mort, c'est pratiquement la destruction, c'est pratiquement l'arrêt de l'existence de certaines choses. Ça veut dire s'il y a des choses qui ont arrêté d'exister, c'est parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées. C'est ça qui a causé la mort. Mais s'il y a des choses qui ont également été créées dans ta vie, il y a des choses qui ont existé dans ta vie, la Bible est en train de nous dire cela est attaché au pouvoir que Dieu a déposé dans la langue ou dans la parole de tout un chacun de nous. Et lorsque nous voyons toute la création tout entière, le seul être à qui Dieu a donné le pouvoir du langage ou de la parole, c'est l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le seul être qui a la capacité de parler, c'est l'homme. Les autres êtres peuvent avoir un autre langage, mais on ne dit pas que ces êtres-là parlent. Seul l'homme a la capacité de parler. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il dit qu'il le crée à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire tout ce que Dieu a déposé dans l'homme, toutes les facultés, toutes les capacités que Dieu a données à l'homme sont également attachées à la ressemblance à Dieu. Ça veut dire le fonctionnement de Dieu. Tel que l'homme fonctionne, c'est comme ça que Dieu également fonctionne. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as été créé à l'image de Dieu. Dis-le bien, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, cela veut dire premièrement que nous avons la nature de Dieu qui est esprit, et deuxièmement nous allons fonctionner comme Dieu. Alors dans le fonctionnement de Dieu, Dieu lorsqu'il était en train de créer, il a utilisé ce qu'on appelle la parole. La Bible est en train de dire au commencement, lorsque Dieu a commencé à créer, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Ça veut dire que c'est le moyen que Dieu a utilisé dans son fonctionnement pour créer certaines choses. Et c'est que j'aime avec Dieu, à chaque fois qu'il était en train de créer, la Bible est en train de dire qu'il disait que cela était bon. Ça veut dire que Dieu, dans sa manière de parler, il était en train de confesser, il était en train de déclarer les bonnes choses. Alléluia. Est-ce qu'on avance ensemble? Acclame Jésus-Christ ici, on comprend cela. La puissance de la parole. La Bible dit que la vie ainsi que la mort sont au pouvoir de notre langue. C'est-à-dire tout ce que nous voyons arriver dans notre vie, ce n'est pas seulement attaché à la pensée, mais cela est également attaché aux paroles que nous relâchons chaque jour dans notre vie. Christ est en train de dire que les paroles sont esprit et vie. Les paroles que Christ était en train de parler étaient esprit et vie. Ça veut dire quoi? À chaque fois que toi et moi nous parlons, à chaque fois que nous libérons certaines paroles, nous mettons en activité les esprits. Nous mettons en action les esprits qui peuvent être
les esprits qui peuvent amener la vie ou les esprits qui peuvent amener la mort. C'est comme ça que la Bible dit que la mort ainsi que la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Est-ce qu'on est en train d'avancer ensemble? On comprend cela. Parler, c'est la faculté que Dieu a donnée à l'homme pour exprimer ses pensées, pour exprimer ses idées, mais en articulant sa langue. Ça veut dire que l'homme, il a au préalable les pensées en lui, dans son cœur. C'est comme ça que j'étais en train de dire au début que c'est la continuité de la loi de la pensée. L'homme, il a les pensées dans son cœur, dans son âme, mais pour que ces pensées soient actives, pour que ces pensées arrivent à créer certaines choses autour de l'homme, Dieu a donné un organe qu'on appelle la langue, et cette langue permet à ce que l'homme ait la capacité d'articuler les mots pour exprimer les pensées qu'il a en lui, pour exprimer les idées qui sont en lui. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la parole. Cette faculté qui te permet d'utiliser la langue pour exprimer ce qui est en toi, les pensées, les idées qui sont en toi. Quand on parle des paroles, ce ne sont pas seulement des sons, non. Mais en fait, la Bible nous dit que derrière chacune de tes paroles, il y a un mouvement spirituel qui se passe. C'est pourquoi on dit les paroles sont esprit. Les paroles sont esprit. Dis à ton voisin, misemo yako iko ya kiro. Umoneshe misemo yako aibakirie umu dunia ya kimwili. Lorsqu'on dit que les paroles sont esprit, ça veut dire que les paroles ne restent pas dans la dimension physique, mais les paroles ont la capacité d'atteindre la dimension spirituelle. Les paroles ont la capacité de quitter la dimension physique et d'entrer dans le monde spirituel. Alléluia. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Je le répète, une bouche qui n'a pas appris à déclarer des bonnes choses, c'est une bouche qui ne verra pas sa destinée avancer. Alléluia. On dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est lui qui utilise la langue, c'est lui qui aime utiliser la langue, aura les résultats attachés aux paroles qui sortent de la bouche. C'est comme ça qu'on dit, tout celui qui aime la langue, l'utilisation, l'usage de la langue, il verra les résultats qui sont les fruits. C'est tout ce que nous voyons, c'est le résultat d'une parole qui a été relâchée un jour dans notre vie. Tu dois apprendre à déclarer les bonnes choses sur ta vie. Dis-le bien, tu dois apprendre à déclarer les bonnes choses sur ta vie. Les paroles sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles sont esprit et vie. Dans la dimension spirituelle, tes paroles vivent. Dans la dimension spirituelle, tes paroles ont la capacité de créer certaines choses. Ça veut dire que lorsque Dieu il a commencé à créer, il a utilisé la parole. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière est venue. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu a regardé, il a vu exactement que c'est ce que moi j'ai déclaré, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, il y a des fois où quand tu vois certaines choses arriver dans ta vie, tu dois apprendre à déclarer le contraire des mauvaises choses. C'est que si ce n'est pas ce que toi tu as déclaré, tu dois apprendre à déclarer autre chose, ce qui est bon pour toi. Dis à ton voisin, apprends à déclarer ce qui est bon pour toi. Dis-le bien, apprends à déclarer ce qui est bon pour toi. Acclame le Seigneur fortement. Je suis dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Le 3e verset. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La foi nous permet de reconnaître que le monde a été formé par la parole de Dieu.
Ça veut dire que le monde que nous voyons, c'est le résultat de la parole de Dieu. C'est que Dieu a déclaré, c'est ça qui a permis à ce que le monde soit créé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que lorsque Dieu était en train de parler, il parlait aux choses invisibles, et ce sont les choses invisibles qui ont amené à l'existence les choses que nous voyons. En sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Bile biote tuko tunaona mudunia, Mungu asikufanye kupitia vitu vya kimwili, mais Dieu a parlé aux choses invisibles. Dieu a parlé au monde spirituel, et c'est le monde spirituel qui a engendré par la parole de Dieu ce que Dieu a déclaré. C'est-à-dire, les paroles ont la capacité de créer, les paroles ont la capacité de donner les choses à l'existence. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on commence à faire la dissection, comme on était en train de nous dire en chimie, oh non, la plus petite particule d'un corps, c'est quoi? L'atome. Non, mais en fait, nous les chrétiens, la plus petite particule, c'est la parole. C'est-à-dire, quand tu commences à disséquer ce qui existe, au fond, tu vas retrouver le son de la voix de Dieu, la parole de Dieu. Au fond, tu vas trouver les déclarations de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance de la parole, la puissance de la confession ou la déclaration. Tes paroles sont puissantes. Tes paroles sont puissantes. Les paroles ont la capacité de créer. Les paroles ont la capacité de détruire. C'est là qu'on parle de la vie et de la mort. Regardez, quand Dieu appelle Jérémie, j'étais en train de méditer sur le livre de Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 5. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu appelle Jérémie, Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Dieu a touché la bouche de Jérémie, mais il donne un objectif. Il dit, pourquoi je mets mes paroles dans ta bouche? Il dit, afin d'abattre, afin de détruire, afin d'élever, afin de construire. C'est que la bouche de Jérémie avait la capacité d'amener la mort, ça veut dire détruire, d'abattre, ou encore de créer, ou encore d'élever les choses. Alléluia. Jérémie est en train de dire à Dieu, je suis un enfant, je ne peux pas parler. C'est qu'à un certain moment, dans l'église, nous avons des enfants, des hommes et des femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas déclarer. C'est ce que Jérémie était en train de dire à Dieu. Il dit, je suis un enfant, je n'ai pas la capacité de parler, je ne sais pas comment exercer la langue. Mais ce soir, je suis venu amener quelqu'un à comprendre qu'il y a la puissance dans tes paroles, il y a la puissance dans tes déclarations, il y a la puissance dans tes confessions. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On dit, c'est du fruit de tes lèvres que tu rassasies ton corps. Du fruit de tes lèvres. Matokeo ya kinywa kyako. Matunda ya kinywa kyako. Les fruits de nos lèvres, ce sont les paroles qui sortent de nos bouches. On dit, notre corps, tout ce que nous voyons qui rassasie notre corps, que ce soit les maladies, que ce soit les infirmités, ce sont les résultats de certaines paroles qui ont été confessées une certaine fois. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. On dit, tout celui qui l'aime, il en mangera les fruits.
Les résultats que tu vois dans ta vie sont attachés aux paroles qui sortent de ta bouche. De manière consciente ou de manière inconsciente, ces paroles-là créent certaines réalités autour de ta vie. Regardez, la Bible est en train de nous parler dans Marc chapitre 11, à partir du verset 23. On nous parle de Jésus qui arrive devant le figuier. Jésus, pour amener la mort sur le figuier, il parle au figuier. Il dit désormais que personne ne mange de ton fruit. Il amène la mort sur le figuier. Quand on parle de la mort, c'est la malédiction. Quand on parle de la mort, ce sont les mauvaises choses qui arrivent dans nos vies. Jésus parle sur le figuier. Il dit à partir de maintenant, on ne mangera plus de ton fruit. Alléluia. Pourquoi Jésus n'a pas seulement pensé? Pourquoi il n'a pas seulement utilisé la puissance de la pensée? C'est qu'au-delà de la pensée, Jésus savait que la puissance, pour qu'elle soit libérée, il faudrait utiliser la parole. Pour que la puissance soit exercée, il faudrait utiliser la parole. Parce que la parole permet à ce que la puissance que Dieu dépose en toi, qu'elle entre en activité, qu'elle soit exercée. C'est comme ça que tu ne dois pas rester calme quand tu vois certaines situations. Alléluia. J'ai donné une définition de la prière ici. J'ai dit que la prière, c'est un temps où nous alignons, pour ceux qui écrivent, c'est un temps où nous alignons nos pensées ainsi que nos paroles. La prière est un moment où tu alignes tes pensées et tes paroles. Ce que tu as dans ton cœur, tu les accordes avec les paroles qui sortent de ta bouche. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce qu'il y a ceux qui disent autre chose à la bouche et dans leur cœur, il y a autre chose. Cela permet à ce que, à un certain moment, que tes paroles ne soient pas puissantes, qu'elles ne soient pas efficaces. Alors c'est l'un des exercices que tu dois apprendre à faire. Quand tu arrives dans la prière, tu dois aligner tes pensées ainsi que tes déclarations ou les paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais en train de dire, aujourd'hui nous allons juste introduire, afin que tu arrives à comprendre premièrement qu'il y a une puissance dans tes paroles. La dernière fois, j'ai donné ici une révélation. J'ai dit, pourquoi Dieu avait fermé la bouche de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Pose la question à ton voisin, de derrière ou de devant. Pose la question. Tu lui dis pourquoi Dieu avait fermé la bouche de Jean-Baptiste. Nous avons dit que lorsque Dieu vient, par l'ange Gabriel, il parle à Jean-Baptiste, il lui dit que ta femme va concevoir. Jean-Baptiste commence à douter. Jean-Baptiste commence à mettre en doute les paroles de Dieu. Alors Dieu, qui connaissait les principes spirituels, il savait que Jean-Baptiste, par ses paroles, il peut arriver à annuler, il peut arriver à arrêter l'accomplissement de cette parole qui a été relâchée. Dieu donne une promesse et dit à partir de maintenant, je suis en train de bénir le frère David. Je suis en train de bénir le frère Moïse. Il commence à donner les promesses. Si seulement le frère Moïse se levait et il dit non, directement ces paroles viennent pour annuler la pensée de Dieu qui a été relâchée sur sa vie. C'est comme ça que Dieu devait fermer la bouche de Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste ne vienne pas arrêter la prophétie ou la parole de Dieu qui était relâchée. Ce sont des principes que Dieu lui-même il a établis, et Dieu lui-même il respecte ses lois ou ses principes. Alléluia. Alléluia.
Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. La puissance attachée à la parole. Alors j'aimerais prier pendant quelques minutes avant de terminer avec quelqu'un. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Et à ton voisin, tiens-toi debout, c'est le temps de prier. Le Seigneur nous a recommandé de prier en cette saison. J'aimerais que l'on prie pour Maman Rachel. Maman Rachel, est-ce que vous pouvez vous avancer? Il y a quelque chose que le Seigneur était en train de me montrer. Je vous ai vu dans mon esprit, mais vous avez peur. Dans la vision, je vous ai vu en train d'avoir peur. Et j'ai commencé à demander à Dieu pourquoi elle a peur. Pourquoi elle a peur. Alors le Seigneur a commencé à me ramener dans votre vie passée. Le Seigneur a commencé à me montrer une césarienne. Vous êtes déjà passé par la césarienne? Vous êtes déjà passé par la césarienne? Oui. Depuis un certain moment, vous avez peur de ces choses-là. Vous dites à Dieu que ces choses ne se répètent pas dans ma vie. Parce qu'en réalité, je suis en train de voir un combat qui était en train de se lever dans la maternité. Je vous vois en train d'attendre en famille, mais il y a un combat qui se lève et qui cherche à amener des césariennes dans votre vie. Et Dieu me dit que ce soir, il veut annuler ce combat-là. La première des choses que Dieu me dit de vous dire, c'est que vous devez arrêter la peur. Il est beau quand il y a un zakuya ya lufu. Ya kusema bile bilipitikanak mambo ya césarienne. Asema bitapitikana tena. Mungu yuko ananionyesha sema eko nanipatia ushindi magharibi ya leo. Kwa ile vita ili uanza kuogopa. C'est ça la parole que le Seigneur est en train de me dire. Alléluia. Est-ce qu'on est debout? On est en train de vouloir prier. Dis à ton voisin, tiens-toi debout, c'est le temps de prier. J'aimerais que tu commences à annuler. Et tu commences à annuler toutes les paroles méchantes. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à annuler?
manifester. Allez, est-ce que tu peux chasser ces esprits-là qui étaient attachés à nos paroles? Au nom de Jésus. Est-ce que les enfants n'attendent pas au lit? Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que toute langue qui s'est levée en justice contre moi, je déclare une condamnation. Toute parole de mort, de maladie, d'échec qui était déclaré contre ma vie, j'annule cela. Est-ce que tu peux commencer à annuler?
Je suis dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Je commence au verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Dis à ton voisin, il menaça le vent. Jésus a parlé au vent. On est chez Yesu alisema na upepo. Yesu alisema na zoruba. La Bible dit, il menaça le vent et dit à la mer. Il a parlé également à la mer. Il a dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir tu vas parler à toutes les tempêtes qui se sont levées dans ta vie, qui se sont levées dans ta famille. Ninapenda useme na zoruba yote, mambo yote na shimama, mukaji yako, mumaisha yako, tu es en train de battre les mains. Tu dis tempête commence à te taire. La tempête de la maladie, la tempête de la maladie, qu'elle commence à se taire, qu'elle commence à se taire. La tempête de la maladie, la tempête de la pauvreté. Est-ce que tu peux commencer à parler? Je les commets ta crise. Et la balance que toi,
Je suis en train de déclarer, je menace tout vent contraire à la destinée de tes enfants. Je parle à toute tempête, à toute tempête qui s'est élevée dans la famille de quelqu'un. Commence maintenant à te taire au nom de Jésus. Commence à te taire au nom de Jésus. Toute tempête qui s'est levée dans la maternité de quelqu'un, je déclare maintenant que tu commences à te taire au nom de Jésus. Et tu commences à te taire au nom de Jésus. Père, je relâche une parole de délivrance maintenant. Et celui qui entend ma voix, il est écrit que les paroles sont esprit et vie. Laisse maintenant que la puissance du Saint-Esprit commence à localiser quelqu'un par les paroles que je suis en train de relâcher. Ule otalingia magharibi ya leo kulikuwa vita yenye kuambatana na maisha yake ya kutokea kumisemo ya watu mabaya. Acha neema ya Mungu ianze kukugusa pale huko. Jina la Yesu, au nom de Jésus. Terakema separentes. Etrusi pradigos que brahades covradias. Je ne sais pas pourquoi je sens la présence de Dieu de ce côté à ma droite. Chaglamata fracan sote pades. Estein egles gize fares. Somnicares giflate giche. Ernilos te facheke. Tu es en train de me dire, quelqu'un au milieu de nous, tu es en rapport avec le nom de Ngoï. C'est le moment d'arrêter certaines choses attachées à ta vie. Ngoï, Ngoï. Non seulement Ngoï, je vois également le nom de Kalinga. C'est que la même personne de Ngoï, dans sa famille, a un nom de Kalinga. Ou encore dans ta famille, a le nom de Kalinga que je suis en train de citer. C'est le temps d'arrêter certaines choses. Kalinga, Ngoï. Le temps que je parle, je suis en train de voir qu'il y a également quelqu'un qui porte le nom de Kongolo. C'est le temps de commencer à arrêter certaines choses. Balance ta main fortement parce qu'il y a une force qui sera en train d'être localisée. Est-ce que vous pouvez juste m'amener, maman Justine, regarde tout ce qui fragiche te klatiatis katasha, ragaska parate chete, isakramachatos. Balance ta main fortement. Père, laisse, oh Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi commence à libérer le temps que tes enfants sont en train, éternel Dieu, de balancer de leurs mains. Je relâche ta puissance. 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 Tout celui qui est là. Je relâche ta puissance. Je relâche ta puissance. Je relâche ta puissance. Je relâche. Tout celui qui est entré au sérieux. Et la machine de la paras. Il a la chando sagesse. Il a la chiati que la mette. Il a bien cosco parate. Il t'a la cousa bahata. Il a la toria basara. Il a la toria steriata. Il a peri e tori. Il a la ziatica. Il tu preduska. Il saya tenasa.
c'est le premier jour.